Hello, hello tout le monde et coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, bien sûr, chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la recette The Harsha, s'il vous plaît. Vraiment inratable, vraiment inratable. Je pense à toi, Nora. Tu vas te reconnaître. Oui. Nora Cooking, je vous laisse le lien de son Instagram en barre de description. Elle est juste exceptionnelle, cette dame. Elle te fait vraiment... Elle a des doigts de fée. Voilà. C'est la reine, mais vraiment la reine des apéros dînatoires, tout ce qui est buffet pour les anniversaires, les occasions particulières. Vraiment, elle vous remplit la table, mais un truc de fou. Je vous laisse le lien de son Instagram, comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Yallah, c'est parti, la harsha. C'est très très simple. Déjà, je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Il suffit d'avoir de la semoule moyenne, voilà. On va venir la mélanger avec du sel, selon votre goût. On peut mettre une cuillère de miel ou de sucre, comme vous le souhaitez. Là, moi, j'en ai pas mis. De l'huile, on vient bien mélanger. Je laisse une petite partie dans un récipient, dans une petite assiette. Vous allez savoir pourquoi, vous allez voir juste après. Et ensuite, je rajoute de la levure chimique. Une fois que j'ai laissé dans l'assiette une petite quantité, voilà. Et je vous ai dit de la levure chimique et de l'eau, petit à petit, tout simplement. On ne pétrit pas, juste on ramasse, voilà. Et une fois qu'on a une boule qui se forme, on laisse de côté. On vient beurrer ou huiler sa poêle comme vous le souhaitez. La prochaine fois, Inch'Allah, je vous ferai une harsha, mais au four. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par la recette. Voilà, c'est un petit peu plus comme un gâteau. Pas vraiment comme un gâteau, mais c'est différent. C'est vraiment différent de la harsha à la poêle. Voilà, j'ai beurré ma poêle à froid. Bravo à toutes celles qui arrivent. Vraiment, 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 chapeau. Bravo à toutes les personnes qui arrivent d'étaler leur galette, leur harsha sur le feu directement. Moi, c'est impossible, vraiment, je n'arrive pas. J'ai pris un petit peu de semoule là que j'avais mis de côté, que j'ai laissé dans mon assiette. J'en mets un petit peu et ensuite j'étale la harsha, la galette, et je prends le reste de semoule que je viens mettre sur le dessus. Voilà. Je la mets cette fois-ci sur le feu, je la laisse cuire sur le dessous. Et là, je vous montre que, en fait, si vous vous apercevez que ce n'est pas assez cuit ou qu'il y a des parties de votre harsha, de votre galette qui ne sont pas assez dorées, il suffit tout simplement de poser quelque chose de lourd par-dessus, voilà, de laisser un petit peu. Bien sûr, de faire cuire la harsha sur le feu doux, pas à vif, quoi, pour que ça puisse cuire à l'extérieur, que ça soit doré et que ça cuit aussi à l'intérieur. Je la retourne, attention, parce que la poêle est bien chaude. Je la retourne avec un grand plateau comme ça, voilà, une grande assiette. Et je la mets bien sûr sur le feu pour laisser cuire de l'autre côté, recto verso. Voilà. Alors moi, la harsha, je la coupe et là, c'était pour le petit déjeuner. Voilà, un bon petit déj en famille. C'est les vacances, on se fait plaisir. Et s'il en reste, hop, dans un sac de congélation et au congélateur. Oui, vous pouvez la congeler. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et franchement, sans aucun problème. Ensuite, vous la mettez, voilà, quand vous en voulez, vous la faites réchauffer sur une poêle ou au four et juste magnifique. Voilà. La quantité là, que je vous mets en barre de description, ça vous fait une bonne galette comme ceci. Au goûter ou au petit-déj, c'est comme vous souhaitez, sucré, salé.
Allez, on se motive pour pouvoir bien nettoyer notre lave-vaisselle et l'entretenir. Je ne sais pas si vous avez entendu mon ton assez agacé. C'est quand j'ai enlevé les accessoires, je me suis aperçue qu'il y avait encore de l'eau. Et effectivement, mon mari m'a dit que la veille, quand je l'ai mis en route, le programme ne s'est pas terminé. En ce moment, j'ai un gros problème. C'est pour ça, c'est ce qui m'a motivée. Vraiment, c'est ce qui m'a bien motivée. Malgré voilà, qu'il fait bien chaud, je me suis dit, allez, aujourd'hui, ça va, le temps. Et malgré que c'était une journée bien productive, vous allez le voir dans la vidéo de demain, Inch'Allah, je me suis dit, non, allez, je vais là tout de suite le nettoyer, sinon je vais attendre à la rentrée. Non, non, il est vraiment très important. Et surtout, voilà, c'est en fait, ça allonge la durée de vie de nos appareils. Vraiment, c'est très, très important. Là, je mets du vinaigre de partout. Je mets ce produit aussi. Voilà, c'est pour laver la vaisselle, hein. C'est ce qui remplace les petites tablettes. Et je vais venir frotter vraiment de partout. De partout, de partout. C'est vraiment très important. Il y a du gras qui vient s'installer, surtout au niveau de la porte, mais vous allez voir ça. Voilà, quand on met la vaisselle, et il est très important de donner un bon coup de nettoyage au moins une fois par trimestre. Voilà, une fois tous les 3 mois, il est vraiment très important de vider la vaisselle et de donner un bon coup de nettoyage. Ça rallonge la durée de vie de nos appareils. C'est vraiment très, très important. Plus, comme moi, si vous avez du calcaire, alors je ne vous dis pas, c'est encore plus que important. C'est une obligation. Je fais bien sûr de même concernant la porte, tout autour. Vous allez voir un moment en dessous, c'est une catastrophe. Malgré que je nettoie la vaisselle. Et la dernière fois, en plus, j'ai eu comme remarque, mais Leïla, pourquoi tu fais un pré-lavage à ta vaisselle? Ben voilà, regardez pourquoi. Voilà, et en ce moment, j'avais un problème, c'est vrai. Le lave-vaisselle ne terminait pas le programme et il clignotait très souvent. Voilà, et puis vous avez pu voir que même j'avais encore de l'eau. Chose que, voilà, là, c'était vraiment une première. Subhanallah, c'est bien tombé que je le nettoie, là. C'était, voilà. J'étais même plutôt en retard. J'aurais dû le faire un petit peu avant. Là, ici, je vais essayer de nettoyer tant bien que mal. Voilà, je mets du produit, je mets du vinaigre. Et mon mari, tac, il va réussir à enlever ce cache. J'étais vraiment très contente. Pour mon plus grand bonheur, il a pu enlever le cache. Il me dit, non mais regarde, ça s'enlève et ça se remet très facilement. Il a pu l'enlever. Je l'ai bien, bien nettoyé. J'ai bien frotté. Voilà. Toujours avoir une petite brossette. Une brosse à dents pour aller dans les coins et les recoins où nous n'avons pas accès. Où ce n'est pas accessible pour nos petits doigts ou nos gros doigts. En tout cas pour moi. Voilà, c'est très important. Toujours une petite brossette, une brosse à dents, ça c'est vraiment très très important. De même, pour les accessoires, voilà, que j'ai pu retirer du vinaigre de partout, j'en étais sûre que j'avais un problème de calcaire. Vraiment, je savais bien que j'avais un problème de calcaire parce que effectivement, dans la commune où nous venons de déménager, voilà, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de calcaire ici. D'ailleurs, voilà, il faut vraiment réfléchir, bien réfléchir à pouvoir peut-être installer un adoucisseur d'eau, je sais pas, voilà, il faut voir. Il faut demander aussi, bien sûr, la permission au bailleur. Et l'une de mes voisines m'a dit qu'elle avait fait la demande et ils ont refusé. Bon, je comprends pas pourquoi le bailleur refuse, parce que ben, surtout si c'est à nos frais, voilà, bon. On verra bien, je sais même pas combien ça coûte, je vous dis ça, mais ça se peut qu'on va me faire un devis de, je sais pas moi, 3 000, 5 000 euros. On verra bien dans le temps, Inch'Allah, on vient de s'installer, on verra. Mais c'est vrai que ça serait bien. On en a parlé en fait avec mon médecin traitant par rapport. Ça m'a fait des problèmes, ça me fait des problèmes au niveau du cuir chevelu et aussi au niveau de la peau. Et pour mes enfants aussi. Oui, c'est un gros problème là, ce calcaire. Bref, calcaire, pas calcaire, il faut impérativement entretenir nos électroménagers et surtout, voilà, avec la hausse des prix, je vous dis pas. En plus, ça vient toujours se casser, être en panne au moment où ce n'est pas du tout le moment. Alors non, on enlève les accessoires, on donne un bon coup de nettoyage et en plus, ça prend pas plus de temps que ça. Regardez, là, c'est le cache qui est tout en dessous, là où j'avais du mal à nettoyer. Mon mari a pu me l'enlever. Et je le nettoie, mais je le nettoie super bien. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu et continuer le nettoyage.
voilà, de l'appareil à l'intérieur. Ici aussi, bah, c'est à cet endroit-là où il y avait le fameux cache. Pareil, bien l'entretenir, mettre un petit peu du produit, brosser avec la petite brossette, la petite brosse à dents, voilà, les endroits où nous n'avons pas accès. Voilà, et donner un bon coup de nettoyage et remettre ensuite ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment très très important. Et je vous dis, avec la hausse des prix, puis déjà de base c'est cher. Voilà, alors moi, quand je l'ai acheté, j'étais enceinte de Jana, mon deuxième enfant. Voilà, c'était en 2018. Quand je l'ai acheté, quelques temps après, il y a eu un petit souci. Le technicien est venu, voilà, et il m'a donné quelques conseils. Et il m'a dit, vous savez, pour vous, c'est cher, pour vous et moi, c'est cher. Mais en fait, il me dit, puisque voilà, il m'avait demandé combien je l'avais acheté, etc. C'était dans les 400, 450 euros. Il me dit, voilà, je lui dis, c'est pas donné. Parce que j'ai mis du temps à l'avoir, hein, parce que dans mon ancienne cuisine, je n'avais pas du tout de place, en fait, pour pouvoir installer un lave-vaisselle. Bref. Il me dit, pour vous, pour moi, c'est cher. Mais vous savez qu'un bon appareil commence à partir de 1000 euros. Je dis, ouais, pour se casser dans 2-3 ans. Bref, voilà. Bien entretenir ces appareils, c'est vraiment très important, vraiment très très important. Ça permet tout simplement de rallonger leur durée de vie. Allez, c'est parti, on remet les accessoires et ensuite on va mettre le produit pour pouvoir nettoyer à l'intérieur, mettre un bon programme aussi et laver le lave-vaisselle. Voilà, vous avez plein de produits que vous retrouvez bien sûr en grande surface. Voilà, spécial lavage et entretien du lave-vaisselle. Ça c'est bon, on a mis. Et maintenant, on va mettre le grand panier, s'il te plaît. Le grand panier, je l'avais surélevé. Non, j'avais descendu, je crois. T'as vu, là, par contre, ça va, il s'est mis. En ce moment, il avait un problème pour se mettre. Peut-être qu'il y avait de la graisse, je sais pas. Non, mais tu sais direct مع ça. Ah, d'accord. Mais tu sais que je l'ai lavé. La porte. Je l'ai lavé avant de déménager. Hein. Oui, mais la porte dès qu'on ouvert بحال هكا. Oui, complètement. Voilà. Allez, on va mettre le produit. Tiens, si tu peux ouvrir ça, s'il te plaît. Ils disent qu'il faut le mettre ici. Il faut le verser où il y a où on met le produit. Et ça aussi à savoir, c'est un produit. En fait, ça remplace les petites tablettes. Ça et celui-ci. Bah, je pourrais changer en fait de temps en temps. Là, oui, s'il te plaît. Dégraissant, formule de citron. Et celui-ci, brillant, c'est protection. Non, non, c'est tout. C'est un sachet à mettre une fois par mois. Ah, vas-y, voilà, tu vois, regarde, c'est fait exprès. À savoir, ici, quand on met du sel, comment ça s'appelle déjà? Régénérant, non, régénérant, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je crois, hein, le sel régénérant. Ouais, régénérant. Bref, quand on met du sel pour le lave-vaisselle, une fois qu'on met le sel et qu'on ferme le bouchon, il faut impérativement mettre en route votre lave-vaisselle. Parce que sinon, en fait, ça vient bouffer. Ouais, tu te rappelles, le technicien nous l'avait dit. Sinon, ça vient bouffer, en fait, à l'intérieur. Et c'est pas bon du tout. Il faut vite le mettre en marche. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est la bouilloire. Tiens, regarde, j'ai vu quelque chose, par contre. Ça nous a sali ici, notre meuble. On peut faire ça. Regarde. Ah, c'est pour le monde. Ouais, parce que j'aimerais mettre en route, là, tout de suite. Comme ça, vous allez voir, après, ça va briller à fond. Allez, on va le mettre en marche. Et alors, on le met combien? On met ça, le premier? Le premier, c'est quoi déjà? Mais il n'y a pas un programme à... Non, pour laver, non. Ben c'est bon, mais 3 heures. Allez, on va mettre celui-ci. Allez. Comme ça, il va bien laver, ouais. C'est important. C'est de l'entretien, en fait. Pour ne pas en acheter un autre. Les machines, l'entretien. Tout, hein, bien sûr. C'est juste le lave-vaisselle, le laveur. اي حاجه لي فواتير عندك ماشي كل شيء لما كانش لونتروتيان
عارف راسك راه ما غاديش تمشي لك ما غاديش تطول سي نورمال. وما تبقاش تخدم Regarde, مزيان. c'est ça qui me fait ça. Elle me fait tout le temps ça. Attends, on va faire sortir. Ouais, Attends, là. ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Faut peut-être activer les malbranches et... Ça me le fait tout le temps. Franchement, c'est pas le moment. Il y a quelque chose. Comme ça. Bon, je vous dis pas, j'ai eu peur, hein. Ils ne voulaient pas se mettre en route pour le premier programme. Et ensuite, on a pu, voilà, j'ai dit, c'est pas grave, zen, on va le mettre en route, n'importe quel programme, on va le laisser bien travailler, voilà, et on verra par la suite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai pu le remplir, voilà, je l'ai mis en route le soir et il a pu faire son programme, voilà. Bon, à voir et à faire attention et surtout au niveau, voilà, de l'entretien et aussi en zone où il y a beaucoup de calcaire comme où j'habite. Voilà, je vous laisse avec les dernières vidéos que j'ai pu poster. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Bislama.